Alors, construire le symétrique de la figure ci-dessous par rapport à la droite D. Donc, je vais utiliser pour cela mon équerre, ma règle et mon compas. Alors, je vais commencer par le symétrique de ce point. Donc, je prends mon équerre et je vais tracer la perpendiculaire à la droite D, passant par ce point. Donc, je pose sur ma droite D un des côtés de l'angle droit. Je trace la perpendiculaire à la droite D passant par ce point. Cette perpendiculaire, je la prolonge à l'aide de ma règle. Et une fois que j'ai fait ça, j'utilise mon compas. Je plante mon compas à l'intersection de cette perpendiculaire et de mon axe de symétrie. Je prends la distance du point à la droite D et je reporte cette distance de l'autre côté. Voilà, et donc le symétrique de ce point, il est à l'intersection de mon arc de cercle et de la demi-droite que j'ai tracée, donc il est ici. Et je recommence, je vais construire le symétrique de ce point qui est là par rapport à la droite D. Donc je pose mon équerre sur la droite D pour tracer la perpendiculaire à la droite D passant par ce point. Cette perpendiculaire, je la prolonge à l'aide de ma règle. Je prends mon compas et à l'aide de mon compas, je vais reporter la distance du point voilà, et donc mon point symétrique, il est à l'intersection de mon arc de cercle. Voilà, et de ma demi-droite. Je vais maintenant construire le symétrique de ce point. Donc je pose mon équerre sur la droite D pour tracer la perpendiculaire à la droite D passant par ce point. Cette perpendiculaire, je la prolonge à l'aide de ma règle. J'utilise mon compas. Et avec mon compas, je prends la distance du point à la droite D que je reporte de l'autre côté. Et voilà, le symétrique de ce point est ici. Donc il m'en reste encore deux à tracer. Donc je construis là, je trace la perpendiculaire à la droite D passant par ce point. Donc c'est toujours la même méthode, une fois qu'on a compris. Je la reporte, je la prolonge pardon, à l'aide de ma règle. Et avec mon compas, je vais reporter la distance de ce point à la droite D. De l'autre côté. Voilà, donc moi avec mon logiciel, je trace des demi-cercles. On ne peut tracer que cette petite partie de l'arc de cercle. Ça évite d'avoir trop de construction. Donc voilà, le symétrique de ce point est ici. Et puis pour finir, je reprends mon équerre que je pose sur la droite D pour tracer ma dernière perpendiculaire à la droite D passant par ce point. Je la prolonge. Voilà. Et j'utilise mon compas pour reporter la distance de ce point à la droite. Et mon dernier symétrique est ici. Voilà, et donc maintenant j'ai plus qu'à tracer le symétrique de ma figure, donc je vais le faire sans ma règle. Donc ce point et ce point étaient reliés
au départ, donc leurs symétriques seront reliés. Ensuite, ce point a été relié à ce point, donc leurs symétriques seront reliés. Ce point était relié à ce point, donc leurs symétriques sont également reliés. Ce point était relié à ce point, donc leurs symétriques sont reliés. Et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié le symétrique de ce point, donc je vais le tracer en utilisant toujours mon équerre. Donc je pose un des côtés de l'angle droit sur ma droite T. Je trace la perpendiculaire à la droite T passant par ce point. Cette perpendiculaire, je la prolonge à l'aide de ma règle. Voilà. Et je termine à l'aide de mon compas. En reportant la distance de ce point à la droite T. Et voilà, l'intersection de mon arc de cercle avec la demi-droite que j'avais tracée me donne le symétrique de ce point. Donc, je vais pouvoir terminer le symétrique de ma figure. Donc ce point et ce point sont reliés, donc leurs symétriques seront reliés. Et puis ces deux points étaient reliés, donc leurs symétriques seront un peu reliés. Et voilà, j'ai construit le symétrique de ma figure par rapport à la droite T en utilisant mon équerre, ma règle et mon compas.